Salut mes petits, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un nouveau tutoriel facile comme bonjour. Comment réaliser ce magnifique crop top avec des ficelles sur les côtés. Je sais pas comment on appelle ça en français. C'est tendance en ce moment. Moi, j'ai réalisé la version wax, simple, facile, rapide pour les précis là. Pour cela, on aura juste besoin d'un patron de corsage de base pour réaliser ce magnifique haut. Vous allez voir. Il n'y a même pas trop de modifications à faire là-dessus. On va juste rajouter des valeurs de couture sur les côtés et basta. Si vous voulez rajouter une fermeture sur le dos, c'est possible. Moi, je n'ai pas rajouté. Je ne voulais pas de fermeture sur le dos. Mais vous pouvez rajouter une ouverture sur le dos pour placer une fermeture ou alors un bouton. Sinon, il suffira juste d'élargir assez de col pour que la tête puisse passer. C'est tout. Alors, je vais prendre mon patron de corsage de base et je vais le recopier jusqu'à la ligne de taille. Lorsque c'est fait, je vais juste rapporter quelques modifications. Je vais remonter sur le côté des emmanchures là de 1,5 cm et je vais retracer la manchure. Je fais pareil pour le patron de dos. Je remonte de 1,5 cm et je retrace la manchure. Je fais ça parce que c'est un démembré. Si vous allez mettre les manches, c'est pas nécessaire. Ensuite, je vais venir ici sur le milieu devant. Je vais encore dégager l'encolure. Donc, je redescends là de minimum 12 cm, 12 à 13 cm. Et je vais retracer mon encolure. Ici, je peux décider de faire une encolure V. Bref, ça dépendra de tout un chacun. Comme je l'ai dit à l'intro de la vidéo, si tu souhaites placer une ouverture ici au dos pour plus de sécurité, pour placer un bouton ou une fermeture, tu vas juste marquer là où la fermeture va s'arrêter ou bien l'ouverture de ton bouton. Voilà, j'ai retracé l'encolure de devant. Et voilà, c'est presque terminé. Maintenant, je vais rallonger sur le bas du patron. J'ai rajouté 10 cm de plus à partir de la ligne de taille. Tu peux rajouter jusqu'à 12 cm. C'est juste pour prévenir la longueur du haut. Lorsqu'on va mettre les ficelles sur les côtés là, lorsque je vais tirer, le haut va se raccourcir. Donc, rajoute environ 10 cm, ça peut encore aller à plus, ça dépend voilà, du modèle que tu veux, mais 10 cm, 12 cm, ça peut encore aller. Donc je rajoute les centimètres sur les deux côtés et voilà, on a terminé. Je vais juste rajouter les valeurs de couture partout que je vais expliquer tout de suite. Voilà, le patron est terminé, j'ai rajouté juste les valeurs de couture. On a le patron de devant qui sera coupé au pli. J'ai rajouté 1 cm de valeur de couture sur l'encolure, 1 cm de valeur de couture sur l'épaule là, 1 cm de valeur de couture au niveau de la courbe d'emmanchure, 2 cm de valeur de couture sur le côté et 2 cm de valeur de couture vers le bas là pour l'ourlet. Et pour le patron du dos, si tu comptes placer une fermeture ou alors un bouton, il faudra rajouter 1 cm de valeur de couture sur le milieu dos là, 1 cm de valeur de couture sur l'encolure de dos, 1 cm de valeur de couture au niveau de l'épaule là, 1 cm de valeur de couture au niveau de la courbe d'emmanchure, 2 cm de valeur de couture au niveau des côtés, pareil comme pour le devant, et 2 cm de valeur de couture vers le bas qui sera pour l'ourlet. Voilà. Et si tu ne comptes pas placer ni une fermeture sur le dos ni un bouton, voilà, tu vas couper ton patron comme ceci au pli, comme voilà, comme pour le devant. Et pour pouvoir froncer mon haut sur les côtés, j'aurai besoin de 4 ficelles qui vont mesurer 3 cm sur 50 cm minimum. Et voilà, ça me fera quelque chose de très joli. Donc voilà tout le patron qui est terminé, facile comme bonjour. Franchement, il n'y a rien à faire ici. Si tu comptes placer les manches, voilà, tu n'auras que l'encolure à modifier, quoi. Voilà, j'ai déjà coupé toutes mes pièces. On va passer à la partie couture. Allez, c'est parti. Voilà, j'ai toutes mes pièces. J'ai décidé de faire les finitions au biais du tissu. Donc, j'ai également préparé quelque chose pour mes finitions. Voilà ça. Voilà, donc on va commencer. La partie la plus importante ici, ce sont les 2 cm de valeur de couture là. C'est là où tout va se jouer. Donc j'ai marqué un cran là pour bien marquer mes 2 cm de valeur de couture.
La première étape, c'est de commencer à faire l'ourlet du bas, un double ourlet comme ceci. Je vais repasser et passer à la couture pour la pièce de devant et la pièce de dos. Donc je fais un premier ourlet, ensuite un deuxième. Pour me faciliter la tâche, je vais marquer au fer comme ça le premier ourlet. Ensuite, je vais faire le deuxième ourlet et je vais passer à la couture. Je répète le processus avec cette partie. Par la même occasion, je vais en profiter pour apprêter mes ficelles qui mesurent 50 cm minimum. Bon, pour moi, là, ça mesure 60 cm, mais 50, c'était déjà assez. Et voilà, sur 3 cm, donc je vais replier sur les deux côtés 1 cm comme ceci. Et de l'autre côté 1 cm, je vais repasser. En fait, ça va faire une sorte de biais. Je vais repasser comme ceci. Ensuite, je vais replier les deux bouts pour avoir quelque chose comme ça. C'est ça que je vais passer à la machine. Donc, je fais comme ça pour toutes les pièces. L'ourlet du bas est déjà fait. Je vais maintenant assembler endroit contre endroit au niveau des épaules. Là, je vais passer à la couture à 1 cm du bord. Ensuite, je vais faire les finitions au niveau de mon encolure. J'ai décidé de faire les finitions au biais comme je l'ai déjà énoncé en vidéo. J'ai plusieurs vidéos qui montrent comment faire des finitions au biais du tissu. Je vais laisser quelques liens dans la barre de description. Et pareil au niveau des emmanchures, je vais faire les finitions au biais du tissu. Bien sûr, tu peux placer une parmenture si tu veux. Moi, je voulais aller vite et voilà. Lorsque c'est fait, maintenant, je vais aller assembler sur les côtés, endroit contre endroit. Je vais assembler sur les côtés et précisément sur la valeur de couture de 2 cm. Mais avant, je vais faire des finitions au zigzag ou alors à la sujeteuse pour ceux qui en ont. Moi, je n'en ai pas actuellement. Donc, je fais d'abord les finitions au zigzag et je vais coudre à 2 cm du bord. Voilà, là j'ai terminé un côté, j'ai cousu à 2 cm du bord et j'ai placé les deux ficelles. C'est facile, franchement, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien de compliqué là-dessus. Voilà, je vais te montrer maintenant comment j'ai fait. Lorsque j'ai cousu, j'ai repassé la couture à ce niveau. Donc j'ai ouvert la couture à ce niveau à l'aide du fer à repasser. Bon, avec la sujeteuse, ça sera plus joli là. Au moins, ça ne me plaisait pas trop comme ça, donc j'ai replié de 2 mm environ, vraiment petit comme ça pour ne pas voir ces fils zigzag. Et j'ai repassé la couture à ce niveau. Donc, tu peux aussi faire comme ça si tu veux encore des finitions plus propres. Mais sinon, comme ça, tu peux déjà laisser et passer juste une couture à 2 mm du bord là. Moi, j'ai replié comme ceci, vraiment petit 2 mm et j'ai passé la couture sur les deux côtés pour créer le tunnel. Donc, chose qui est faite, je vais maintenant prendre les deux ficelles que je vais enfiler à ce niveau. Pour cela, je me sers des épingles à nourrice, les petits épingles à nourrice que je vais enfiler. Je pense que ici là, tout le monde connaît. Je vais enfiler chaque ficelle comme ceci parce que la couture est fermée déjà sur le côté. Donc, ce qui a créé ce tunnel. Donc, j'enfile jusqu'au bout. Voilà, je suis arrivée à l'autre bout. Vraiment, regarde vraiment ce que je suis en train de faire. Je fais comme ceci. Je vais enlever l'épingle et je vais coincer ça en faisant comme ça pour pas que ça retourne vers le bas. Je fais le même processus pour l'autre côté. Donc, toujours j'épingle et je vais enfiler. Lorsque c'est fait au niveau du bout de la manchure, là, je vais coudre à ce niveau pour sécuriser la couture des deux ficelles pour pas que ça se détache. Voilà, lorsque c'est fini, voilà, j'ai déjà cousu et tu vois, lorsque je tire comme ça crée cet effet. Très mignon.
Lorsque c'est fini, je vais passer aux finitions de mes emmanchures. Si tu veux placer des manches, c'est l'occasion de placer tes manches. Moi, je voulais pas des manches. Il fait chaud en ce moment. Je voulais quelque chose de démembré. Donc, je vais juste faire des finitions également au biais de tissu sur les emmanchures. Comme j'ai dit, je voulais être rapide. Je voulais pas perdre de temps. Je voulais quelque chose de pressé, pressé. Mais joli. Les pressés, pressés là, il y aurait toujours pressé en couture. Malgré que je prends le temps, mais il m'arrive toujours d'être pressé, quoi. Donc, je vais placer un biais de tissu là pour faire les finitions. Et voilà, la création est terminée. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. D'ici là, restez en santé, restez en paix, restez créatifs et surtout que Dieu vous bénisse. Si vous réalisez ce magnifique petit haut, n'hésitez pas de m'envoyer vos réalisations. Cela m'encourage aussi à continuer à produire du bon contenu pour vous. J'espère que c'était pas trop difficile. Allez, je vous embrasse très fort et à une prochaine vidéo. Bisous. Bye bye.